Coucou les lions et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance générale pour le mois d'octobre 2020 à 1000 lions. Voilà, j'arrive un petit peu tard entre guillemets, on est le 2 octobre. Excusez-moi pour le petit retard, le léger retard. Les lions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que tout le monde a la forme, le moral, la santé et que vous avez passé une belle rentrée. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, merci d'être là, merci de vous être abonnés à la chaîne. Et au passage, un petit coucou aux anciens abonnés qui sont là déjà depuis plus longtemps. Merci infiniment à vous et merci de votre fidélité. Voilà, donc je commence à mélanger le jeu. Pour vous les lions pour octobre 2020. Guidance générale. Alors, il y a pas mal de choses qui ont bougé de mon côté. Vous voyez les lions, hein. J'ai un micro. Je ne sais plus si c'était le cas pour vous déjà pour la guidance de septembre. C'est possible. Comme vous êtes en bout de course là en ce moment, il n'y a plus que les vierges après vous. Peut-être j'avais déjà le micro. D'ailleurs, les tresses aussi. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les petits changements que vous avez déjà peut-être vus pour en septembre. Allez les lions, assez blablaté, on va commencer. Alors, guidance générale, ici, on prend l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tirage pour les lions en octobre 2020. Alors, octobre 2020, les lions, quelle est l'énergie générale pour nos amis lions? On rentre dans l'automne, hein, nettement. Alors, énergie générale pour les lions pour octobre. Alors. J'espère que l'image est bonne parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière en ce moment. Donc j'espère que l'image reste correcte. Bon, alors pour les lions pour octobre, on va aller la chercher. Hop, allez, c'est parti les lions, on y va. Alors, je vous baisse la caméra. Voilà. Alors ensuite, pour la vie matérielle. Qu'est-ce qu'on a dans la vie matérielle des lions? Qu'est-ce qu'on a dans la vie mentale? Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a dans la vie émotionnelle? Ok, très bien. Et dans la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie spirituelle des lions? Hop, on va faire comme ça, les lions, c'est parti. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Et je vous rappelle que ces guidances sont là simplement pour vous aider, pour avoir davantage d'informations sur les énergies en jeu pour la période concernée. Avoir un petit éclairage sur toute la sphère inconsciente qui se joue à travers les énergies à ce moment-là. Alors on y va les lions. Ouf, on a eu la 2 des nuages, la schizophrénie en plein milieu du tirage. Donc j'avoue que c'est quand même là pas facile du tout. Les lions, vous vous sentez dans une impasse. Alors attention, il faut prendre un petit peu de recul avec la carte. Ça parle vraiment plus de contradictions internes, de contradictions intérieures et le fait de se sentir dans une impasse.
La culpabilité, la 8 des nuages pour vous dans la matière. Le mât, la numéro 0 des arcanes majeures dans la vie du mental. La 5 de feu, la totalité dans la vie émotionnelle. Et la plénitude, l'as d'arc-en-ciel dans la vie spirituelle. Bon, donc un tirage pour vous les lions, assez dense. On a une énergie de feu, une arcane majeure, des énergies du mental. On a une arcane arc-en-ciel. Bon, on a un as, etc. Donc bon, il y a pas mal de choses qui se passent. Alors c'est vrai que vous traversez, à mon avis, une période pas facile sur le plan matériel, financier. Mais vous êtes dans un élan, vous avez un esprit quand même un peu aventurier, donc ça ne devrait pas vous faire trop peur non plus ce qui se passe. Il y a vraiment des énergies quand même de nouveaux commencements, de nouveaux départs. Donc voilà, on ne s'affole pas, hein, ça va aller. Par contre, voilà, c'est vrai que vous traversez cette chose ici. On reprend les cartes une par une, hein, on y va pour le tirage, on le déroule, on l'explique. Voilà, le 2 ici des nuages nous parle d'un personnage qui est coincé entre deux gros blocs de béton ou de marbre, enfin de ce que vous voulez. Et en dessous, il y a des nuages. Donc en fait, ce personnage, il est en équilibre entre guillemets, ou en tout cas, voilà. Ou alors il est en déséquilibre, on ne sait pas trop. En tout cas, il ne peut aller ni à droite ni à gauche, ni devant ni derrière. Il est suspendu dans le vide et il se dit que s'il lâche, il disparaît. Donc vous voyez, c'est vraiment ça l'impasse. Alors il y a des nuages à traverser, il y a des peurs, il y a des craintes à traverser. Allez voir un petit peu derrière ces nuages ce que ça veut dire, ce qui se cache. Parce que sinon on ne bouge pas. Voilà, on ne bougera pas de cette place qui est quand même particulièrement inconfortable. Voilà, donc c'est l'idée d'être dans un endroit, une place, physiquement, émotionnellement, psychologiquement, dans une situation qui est particulièrement inconfortable et d'avoir le sentiment qu'on ne peut pas vraiment en bouger, qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où on sera mieux. Alors que déjà là, on n'est quand même pas très bien. Donc il y a des dualités intérieures. Il y a des dualités intérieures ici pour vous. Des choses qui font que vous vous dites que si vous prenez une décision, ça ne va pas le faire, pour telle et telle raison, mais que si vous prenez l'autre décision, ça ne va pas le faire non plus. Vous voyez, quel que soit le chemin à emprunter, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec vous-même. Rien ne vous semble une solution. Donc vous restez un peu bloqué dans une situation qui est quand même particulièrement inconfortable en plus. Bon. Donc c'est franchement pas évident. Cette dualité intérieure, ce rapport inconfortable que vous avez là, que vous devez ressentir, il est relié à la vie matérielle. La culpabilité vient vraiment accompagner la numéro 2 des nuages, puisqu'on est encore dans une carte du mental. Et qu'on est ici donc sur le numéro 8. Voilà, il y a comme quelque chose que l'on se reproche à soi-même par rapport à la décision, par rapport à la situation, par rapport à ce qui se passe. Vous voyez, donc je vais vous les montrer l'une à côté de l'autre. On est un peu dans les mêmes couleurs, hein. C'est les énergies du mental. On retrouve les nuages qui sont là, voilà, qui semblent un petit peu vous souffler, vous murmurer des choses qui vous plaisent pas, etc. Bon, et donc du coup, c'est pour ça que vous prenez la tête, hein. Et c'est en lien, vous voyez, c'est en lien avec vos difficultés actuelles, avec ces conflits intérieurs. Alors évidemment, j'aurais envie de dire, il ne faut pas trop vous en vouloir, hein. On a tous le droit de se tromper. On n'est pas parfait, ne vous arrachez pas trop les cheveux, sinon il ne vous en restera plus sur la tête. Non, je plaisante. Mais voilà, ne soyez pas trop dur avec vous. Ne soyez pas trop dur avec vous, hein. Voilà, on a le droit de se tromper, on a le droit d'être dans des situations inconfortables. Voilà. Voilà, bon, là, voilà, apparemment, vous vous en voulez quand même, vous faites des reproches. Vous faites des reproches, est-ce que c'est par rapport à un travail, est-ce que c'est par rapport à de l'argent, est-ce que c'est par rapport à la santé, est-ce que c'est sur le plan mental, physique, bon,
Voilà, en tout cas, c'est aussi beaucoup dans la tête. Hein. On est dans le mental, donc voilà, peut-être calmer un petit peu le mental, essayer de calmer un petit peu tout ça. Hein. Avec ces deux énergies d'air, là, bon, on peut se sentir un peu plombé, quoi. Vous voyez, là, hein, voilà, c'est un passage un petit peu difficile. Mais le reste est quand même assez engageant, assez positif, le reste du tirage pour vous. On a le mât dans la vie mentale. Donc, ce qui veut dire que dans le mental, il y a quand même une fraîcheur. Malgré les énergies du mental qui sont ressorties tout à l'heure, ici, vous êtes capable de repartir à zéro. Vous avez cette capacité de remettre un peu tout à plat, hein, et de ne pas vous laisser enliser par des idées négatives, des pensées négatives. Vous voyez, vous avez quand même un moteur hein, au niveau de votre mental, de votre esprit qui vous dit « Allez, de toute façon, je rebondis, j'ai un élan, j'ai envie de liberté, j'ai envie d'aventure. » Voilà, et donc c'est ça qui est le plus important. Le mât, c'est une super énergie quand même dans un tirage. C'est vraiment le numéro 0. C'est vraiment l'idée de repartir à zéro. Hein. Voilà, il y avait un avant, il y aura un après, mais pour l'instant, on est dans l'instant présent. C'est l'idée aussi de revenir dans l'instant présent. Regardez-le, vraiment, il avance, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va, il ne se rend pas bien compte qu'il risque de tomber. Vous voyez, on retrouve un petit peu le vide qu'on avait tout à l'heure avec la 2 des nuages. Mais peut-être aussi va-t-il marcher sur un fil invisible. Peut-être va-t-il tout d'un coup rester suspendu en l'air. Enfin, tout peut arriver avec le mat. Tout est possible. Voilà. Donc, profitez de cette énergie ici où c'est vraiment voilà, le besoin de liberté. Rien ne peut vous enfermer au niveau de... vous ne vous laisserez pas conditionner, quoi. Vous ne vous laisserez conditionner par personne. Et même si vous êtes dans des difficultés internes, à mon avis, c'est vraiment interne. Et ça n'est que passager, ça n'est que transitoire. L'énergie du mât est beaucoup plus puissante hein, que l'énergie du 2 des nuages ou même du 8 des nuages. C'est l'arcane majeur de votre tirage et c'est elle qui domine. Voilà, c'est la 0. Voilà, donc on repart à 0. On fait preuve de fraîcheur dans sa tête, dans son esprit. On est libre, on ne se laisse pas enchaîner et on a envie de continuer sa route, libéré de tout un tas de trucs. Voilà, donc c'est quand même assez réconfortant, on va dire. On continue avec une énergie de feu. Voilà, au niveau émotionnel, il y a beaucoup de dynamisme. On est dans un 5 de feu ici, c'est la totalité. Vous avez après des cartes en fait qui nous parlent d'unité, de totalité, de plénitude, de complétude, d'intégrité. Voilà, donc ça va vous amener à vous rassembler aussi, à cesser le dysfonctionnement interne par rapport à ce 2 des nuages, les endroits où c'est incohérent, les endroits où vous êtes dans l'impasse. Il y a peut-être aussi aller voir au niveau émotionnel, de rester bien dans une forme de vigilance hein, par rapport à tout ce que vous ressentez au niveau émotionnel, de ne rien laisser de côté. Hein, la 5 de feu, on est dans une forme de totalité, on est dans un numéro de cirque où les 3 personnages hein, sont en plein dans leur numéro, dans leur exercice, et donc ils sont extrêmement concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Je garde, comment dire, de vue mon objectif, mais c'est aussi, j'essaie de rester pleinement conscient de moi-même. J'essaie de rester pleinement conscient de mes besoins. J'essaie de vraiment écouter mes émotions. Vous voyez, je respecte mes besoins, je ne laisse rien dans le déni, je ne laisse rien voilà, de côté. Je reste plein, entier avec moi-même. Voilà, si un des trapézistes est déconcentré, tout le numéro foire. Voilà, vous voyez, donc c'est de rester un peu tendu pour faire de son mieux. Enfin, tendu, vous voyez ce que je veux dire? De rester vigilant, de rester, de tendre vers, hein, plutôt tendu dans l'idée de tendre vers. Voilà, je tends toujours vers le meilleur pour moi, le meilleur de moi-même. Le fait d'être vraiment ici et maintenant,
dans le feu de l'action pour vraiment réussir au mieux ce que j'ai envie d'entreprendre. Donc voilà, hein, ne vous laissez pas tirer vers le bas, ne vous laissez pas déconcentrer, c'est un peu ça que nous dit la carte, ne vous laissez pas aller à la négligence, etc. Restez bien concentré sur ce que vous ressentez, qui vous êtes, ce que vous avez envie dans la vie, quelles émotions, à quelles émotions vous donnez plus d'importance, etc. Allez voir aussi un peu de ce côté-là pour rééquilibrer un peu les choses. Et vous êtes porté, encore une fois, par une énergie extrêmement belle qui est l'as ici d'arc-en-ciel dans la vie spirituelle. Donc vous voyez, vous aviez juste au-dessus le mât, la numéro 0. Et bien juste en dessous, on a l'as ici. On a un 1, un as et on a le 0. Bon, c'est pas une arcane majeure, mais c'est quand même un as. Donc c'est très puissant. Donc voilà, dans la vie spirituelle, il y a cet élan ici, cet air frais quelque part, qui vous emmène, qui emmène le mât, hein, qui fait que vous êtes porté à avancer quand même. C'est même si vous ne savez pas trop de quoi sera fait demain, vous avancez. Voilà, vous êtes dans l'instant présent et vous avancez. Avec cet as ici d'arc-en-ciel qu'on appelle la plénitude, il y a cette possibilité de vous épanouir, d'avoir suffisamment de sens par rapport à votre destin, par rapport à votre vie spirituelle, d'avoir suffisamment de reliance avec le grand esprit, avec votre guidance intérieure, avec votre chemin de vie, qu'ici tout est possible et que vous ancrez les choses, vous incarnez les choses. Voilà. Vous êtes en train de devenir un petit peu qui vous êtes. Donc ici, c'est l'estime de soi, la valeur de soi, c'est avoir un peu trouvé sa place au niveau spirituel, mais plutôt le sens en fait. Hein. C'est le sens qu'on a donné à la vie spirituelle qui nous inclut, évidemment, qui nous concerne, qui nous considère. Et donc vous avez votre place dans votre vie spirituelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et donc du coup, c'est très beau. Ici, on nous parle de créativité aussi beaucoup, d'exprimer sa personnalité, d'exprimer qui l'on est, d'exprimer son être, d'exprimer son âme, son essence ici. Vous êtes porté au niveau spirituel pour avancer, pour continuer, pour vous estimer à votre juste valeur, pour avoir de la reconnaissance aussi par rapport ici à votre âme. Hein, c'est vraiment ça, en fait, j'ai l'impression ici, hein, d'avoir reconnu la valeur de votre âme et donc, du coup, d'être vraiment posé au niveau spirituel, d'être complet, aligné, dans une forme d'épanouissement, d'abondance, etc. Parce qu'au niveau spirituel, vous savez ce que vous valez. Hein, au niveau de votre âme, de votre essence. Vous avez votre valeur qui est là. Hein. Donc, c'est très très beau, c'est très puissant, c'est très fort. Et c'est aussi très incarné aussi. Hein. C'est la spiritualité qui est vraiment incarnée dans cette vie et que l'on vit vraiment voilà, à travers son corps et pas seulement dans sa tête. Donc, c'est très puissant. Cette as d'arc-en-ciel ici dans la spiritualité, c'est vraiment vous incarnez votre spiritualité. Vous êtes voilà, aligné quand même au niveau de votre âme et de votre incarnation. Donc, c'est bien. Après, c'est plus voilà, des petites choses ici apparemment quand même. Bon, vous saurez les placer là où ça vous parle. Voilà globalement pour votre tirage les lions pour ce mois d'octobre. Alors, avec les portes de l'intuition, on va demander 2 messages. Donc, c'est un tarot que l'on m'a offert et je remercie infiniment la personne qui me l'a offert. Merci à toi Valéria, puisque je sais maintenant que tu es lion. Et regarde, voilà, comme je te l'ai dit, j'utilise tes tarots. Non, voilà, en tout cas, les portes de l'intuition, c'est un super oracle que j'avais vraiment envie d'avoir et que j'utilise là dès le mois d'octobre. Donc, merci infiniment, hein, Valéria. Et du coup, un gros bisou au passage. Hop. Alors, avec les portes de l'intuition, on a les mots. Alors, les mots, ça va être le verbe créateur. C'est une carte qui ressort beaucoup en ce moment dans les guidances. Parce que peut-être il y a des gens qui voient, qui prennent conscience que les mots, le verbe est créateur. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, je vais aller vous décrire la carte.
En fait, si vous voulez, on va vous expliquer d'avoir une tournure positive dans votre tête. De ne plus utiliser les phrases justement dans lesquelles il y a des mais, oui, mais, ou la négativité, tout ce qui est je ne peux pas, le ne pas, etc. Alors, c'est vraiment là aussi que réside le succès. Il y a aussi une reprogrammation du coup un petit peu à faire au niveau du langage pour s'obliger à utiliser du positif afin de manifester. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez régulièrement. Soyez conscient du pouvoir de votre langage. Il a une réelle influence sur les faits. Alors, interprétation et enseignement. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentif à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui mais, ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Préféré, j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui, intellectualisé, perd de sa virulence fantasmagorique nocive. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard devient merci d'être à l'heure, ou encore n'hésite pas à m'appeler devient appelez-moi dès que vous le souhaitez. Voilà. J'espère que vous avez compris un petit peu le message, la tournure d'esprit, enfin la tendance vers laquelle on vous encourage à aller. L'action à entreprendre pour discipliner votre langage et le transformer. Soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement vos propos en positif. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on vous conseille. Et pour développer votre intuition, on vous dit surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Aussi, méditez et pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable dans votre propre vibration. Vous pensez à quelqu'un, appelez-le et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Voilà, on vous dit vraiment de méditer et de pratiquer le dialogue interne positif. Et en fait, vous aurez des résultats très rapidement. Donc moi, je vous invite vraiment à faire ça. Je précise aussi, à chaque fois que la carte ressort, que c'est vraiment des méthodes qui sont employées aujourd'hui. Par exemple, quand on a une activité commerciale, j'en ai fait l'expérience, donc je peux vous en parler en connaissance de cause. On m'avait interdit, quand j'avais un client au téléphone, d'utiliser la tournure négative, parce que ça conditionnait l'esprit de la personne, son mental, son subconscient, etc., à répondre par la négativité. D'où l'importance de transformer à chaque fois par le versant positif. Exactement comme quand on vous dit ne sois pas en retard et que vous préférez de dire essayez d'être à l'heure. Vous comprenez la nuance? Au final, ça conditionne tout notre esprit. Alors, on prend une autre carte avec les portes de l'intuition pour les lions. Qu'est-ce qui peut venir ici les aider, les accompagner pour octobre? Donc c'est un oracle qui nous aide à développer notre intuition, c'est pour ça qu'il y a des petits exercices autour de ça. Oups. Et nous avons tiré la fluidité. Oups. Alors c'est pareil, c'est une carte que j'ai tirée pour d'autres signes. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc là, c'est vraiment l'idée d'être moins rigide, hein, d'être moins, pas sérieux, mais l'idée de danser avec les obstacles, c'est l'idée de prendre les choses avec un peu plus de fluidité. Donc je vais vous décrire la carte. En dansant avec les situations difficiles et en donnant malgré tout le meilleur de vous, vous rencontrez irrésistiblement les bonnes personnes au bon moment et vous attirez de l'aide. Interprétation et enseignement. La souplesse, la flexibilité d'esprit sont des atouts appréciables pour avancer dans la vie. A l'inverse, dès que vous apercevez que vous êtes coincé dans des schémas ou que vous avez tendance à tout régenter, cela signifie que ce mouvement de fluidité est hors de votre portée.
Vous êtes alors dominé et parfois attaché à vos résistances, vos habitudes, vos blessures du passé, etc. Il vous faut apprendre la résolution de lâcher ces liens, de couper avec ce qui vous est néfaste. Larguez les amarres et accueillez le mouvement de l'existence tel un souffle vivifiant. Alors seulement vous pouvez changer et vous programmer un nouveau devenir. Donc c'est parce que sur la carte on voit en fait un bateau qui est représenté aussi par un croissant de lune, enfin dont la voile est représentée par un croissant de lune, c'est comme un voilier qui avance avec cette espèce de voile qui est comme le croissant de la lune sur le globe terrestre. On vous dit de larguer les amarres, c'est l'énergie du mât, du fou qui est ici, qui est là, qui est présente. On vous dit aussi d'essayer de couper avec tout ce qui est un petit peu négatif. Il y a cette idée de vous sentir un peu coincé. Il y a des choses de cet ordre-là. Donc, larguez les amarres ici, coupez avec tout ce qui est négatif et qui ne vous sert pas. Action à entreprendre, repérez vos habitudes et décidez, par exemple, de faire une chose nouvelle par jour. Vous ouvrez alors votre système de référence et attirez des opportunités. Vous voyez, c'est opérer des petits changements dans des habitudes dont vous n'avez pas forcément conscience, afin du coup d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir une porte pour attirer des opportunités, voilà, toutes ces choses-là dont on parlait tout à l'heure aussi avec le verbe créateur, etc. Il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir à vous. Alors, pour développer votre intuition, on vous dit acceptez les impressions qui vous parviennent tout au long de la journée. Elles donnent des informations sur ce que vous vivez. Apprenez à décoder vos sensations. Elles sont agréables? Foncez. À l'inverse, vous ressentez un malaise, un resserrement dans le ventre? Soyez vigilant. Vous devez prêter attention à ce qui se passe. Repérez vos indicateurs intuitifs. Ça revient un petit peu à la vigilance de tout à l'heure ici. Soyez vigilant et utilisez vos indicateurs au niveau des sens. C'est ça les indicateurs. Quand je pense à quelque chose, comment je me sens? Est-ce que ça me donne envie d'y aller? Dans ces cas-là, j'y vais. Mon indicateur est positif. Mes sensations physiques, émotionnelles sont positives, donc je peux y aller. C'est à l'inverse, quand je pense à quelque chose, que j'envisage une situation d'abord dans mon mental et que je ressens une perte d'énergie, de la faiblesse, voire une angoisse, quelque chose qui se referme, c'est l'indicateur que c'est vraiment pas la peine d'y aller, c'est plutôt négatif. Donc voilà ici, les amis lions, pas mal de messages intéressants à mon avis pour vous qui devraient quand même vous aider un peu avec ce que vous traversez actuellement. Alors pour octobre, j'ai ressorti les messages lumière. Alors on prend un message ici avec les messages lumière pour les lions. Donc restez bien vigilants par rapport à tout ce que vous ressentez. Ce sont des indicateurs pour vous aider à trouver votre route, ou en tout cas pour vous aider sur le chemin. Oups. Bon. J'ai eu la beauté intérieure. La magnifique carte de la beauté intérieure. Elle est vraiment superbe. Alors, une nouvelle vision s'ouvre à moi afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point et découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Voilà, c'est l'idée que toutes les personnes qu'on rencontre sont là pour nous apprendre aussi sur nous-mêmes et nous faire avancer sur notre chemin. Voilà, donc j'essaie de ne pas juger la personne qui est en face de moi et de reconnaître aussi que c'est un être, c'est une belle personne. Voilà, vous découvrez la pureté de l'âme, voilà. Magnifique carte ici, moi j'adore cette carte, je la trouve super belle. Il y a un peu ce côté duel, on voit quand même deux anges, mais il y a vraiment une harmonie. Ils se retrouvent vraiment dans quelque chose de bien plus l'âme en fait, symbolisé aussi par le soleil, etc. Donc c'est un peu votre tirage, ça rejoint un peu la plénitude, etc. Donc voilà, les lions, c'était le tirage du mois d'octobre au niveau général. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker si c'est le cas ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si jamais ça ne vous a pas trop parlé ou si vous voulez des messages complémentaires, allez jeter un œil à votre guidance de l'ascendant si vous le connaissez ou alors de votre signe lunaire.
Vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée en m'envoyant un mail à camilledesil@gmail.com ou vous me trouvez sur Facebook et Messenger sur Camille Desil. Voilà les lions, on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour octobre. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez un très bon mois d'octobre, plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, à très vite. Bye bye.